Première chose que j'ai apprise, eh bien, c'est, je le savais, mais disons que je l'avais un petit peu oublié, c'est que quand on parle de bouddhisme, et quand on parle de bouddhisme tibétain, on ne parle pas de la même chose. C'est-à-dire qu'il y a le bouddhisme tibétain, il y a le bouddhisme, et les deux bouddhismes, eh bien, ils ne sont pas mélangés. Enfin, disons, l'un est issu de l'autre, mais disons que ce sont deux choses différentes. La deuxième chose que j'ai apprise aussi, c'est qu'en fait, eh bien, le Dalai Lama, et on le savait, on s'en rappelait, c'est à la fois un chef spirituel, hein, c'est aussi un chef politique et presque un chef militaire. Et cette personne-là, militaire, je veux dire simplement, qui a subi une agression dans son pays et qui a essayé de faire ce qu'il pouvait. Et cette personne-là a donc plusieurs casquettes. Et ça, je l'avais oublié, j'avais oublié tout simplement. Alors ce qu'il y a eu aussi, c'est que Matthieu Ricard, eh bien, a commencé à parler. Matthieu Ricard s'est manifesté, notamment à France Inter, où il a dit clairement qu'il avait pris position à des moments. Alors comme je l'ai déjà dit clairement, Matthieu Ricard, il prend position, il est bien gentil, mais il prend position quelques décennies plus tard, ce qui est quand même un peu tard. Alors qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce que j'ai retenu finalement? Vous verrez les commentaires, vous pourrez lire des commentaires, il y a des commentaires qui sont vraiment très bien faits parfois, de gens qui sont posés, qui ont envie de faire avancer le débat, et ça m'a permis, moi, merci, d'arriver à me faire mon idée. Mon idée, c'est tout simplement ce qu'a dit une personne déjà dans les commentaires aussi, c'est que le Dalai Lama, eh bien, c'est quelqu'un qui a plusieurs responsabilités, c'est quelqu'un qui n'est pas qu'un chef spirituel, c'est quelqu'un qui n'est pas un peu comme le pape, et cette personne, eh bien, comme elle a plusieurs casquettes, eh bien, elle a aussi une boîte à faire tourner, et cette boîte à faire tourner, eh bien, c'est le bouddhisme tibétain, et puis c'est les Tibétains en exil. Alors ce qui s'est passé pour moi, et ce qui s'est passé, c'est clair, c'est que cette attitude qui pour un chef, on va dire seulement spirituel, pourrait paraître être inacceptable, qui consiste à avoir laissé des gens se faire finalement violer, se faire prendre comme des esclaves, se faire aussi abuser quelque part, eh bien cette attitude, elle n'est pas compréhensible de la part d'un chef simplement spirituel, mais elle est compréhensible de la part d'un chef qui a plusieurs casquettes. Donc il demeure évident maintenant que le Dalai Lama a laissé faire, et qu'il a laissé faire. Pourquoi? Parce qu'il avait plus d'intérêt dans l'ensemble, pour sa cause, pour lui-même, que de ne rien faire. Ça, c'est une évidence. Maintenant, quant à Matthieu Ricard, il semble qu'il soit celui qui suive son chef. Donc dans ce cas-là, on n'a pas de surprise. Et puis que le bouddhisme, ça n'est pas que le Dalai Lama. Et dans ce cas-là, on n'est pas surpris de le voir suivre le Dalai Lama. Mais il y a quand même chez Matthieu Ricard, je trouve, quand il dit par exemple qu'il a dénoncé le bouddhisme tibétain déviant, je trouve qu'il y a quand même parfois une sorte de malhonnêteté intellectuelle dans la mesure où cette personne n'avait pas été jusqu'au bout. C'est comme si je dénonce quelque chose, mais que je ne le fais que plus tard. Alors c'est pas le problème finalement, c'est pas le problème. Alors le problème il est, et j'ai réussi à comprendre finalement en réfléchissant, en lisant vos commentaires, merci encore, il est que nous voulions, nous imaginions que Matthieu Ricard, que le Dalai Lama étaient des gens absolument merveilleux, que c'était des gens qui étaient seulement dans le spirituel. Ce ne sont pas des gens qui sont seulement dans le spirituel, ce sont des gens qui sont aussi dans la vraie vie, et puis qui savent bien mener la communication, qui savent bien aller à Davos, et à partir du moment où c'est ça, c'est tranquille. La seule chose que je voulais dire, c'est que le bouddhisme tibétain, ça n'est pas que Matthieu Ricard, le bouddhisme tibétain, ça n'est pas que le Dalai Lama. Donc, comme le disent fort justement certains, ce qu'il faut se rappeler, c'est que le bouddhisme est quelque chose qui a une grande force, qui a beaucoup à nous apprendre tout de même, et qu'il ne faut pas, comme on disait, jeter le bébé avec l'eau du bain, et puis jeter le bouddhisme avec Matthieu Ricard et le Dalai Lama. J'ai été grâce à vous, on va dire, rasséréné, j'ai été grâce à vous rassuré aussi de voir qu'il y a beaucoup de monde lucide, et puis ça a dépassionné le débat, et c'est quelque chose qui a été très important et très intéressant. Et je vous remercie de m'avoir aidé personnellement à y voir plus clair. Et puis il faut se dire que c'est le monde marche comme ça, et qu'il marchera sans doute longtemps encore comme ça. Voilà, n'hésitez pas à continuer
de réagir. Hein. C'est vraiment un sujet passionnant, on apprend beaucoup de choses, on apprend aussi que en fait le bouddhisme tibétain est dérivé du bouddhisme bien sûr, mais que le bouddhisme est dérivé aussi bien, de l'hindouisme, etc. Et ça je l'ai vérifié. Donc il y a vraiment beaucoup de choses à apprendre. Je ne suis pas un spécialiste, hein, mais je t'assure que quand j'ai appris ça, hein, les bras sont tombés, hein, parce que justement j'accordais une aura importante au Dalai Lama. Et puis maintenant, c'est un peu retombé, puis tu vois, ça va beaucoup mieux. Et puis ce qui se passe, et puis ce que je me suis dit, c'est que finalement, le Dalai Lama, c'est peut-être un peu l'anti-abbé Pierre, tu vois. J'ai essayé de réfléchir à ça dans la nuit, il y a une idée qui m'a traversé, c'est qu'en fait, plutôt que d'être promu comme quelqu'un qui est un saint sur terre, et par ses actions de ne pas être un saint, eh bien il faudrait peut-être faire le contraire, c'est-à-dire arriver comme l'abbé Pierre, à être quelqu'un de normal, un petit prêtre, hein, un petit curé, et puis finalement, par sa vie, hein, devenir un saint. Hein, c'est peut-être, il faut mieux croître que déchoir, et je pense que c'est peut-être la morale de l'histoire. Je te remercie, n'hésite pas à réagir, et n'hésite pas non plus à t'abonner, ça peut nous aider. Salut!